Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 21 au 27 octobre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Alors aujourd'hui, les petits poussins ne sont pas sur moi, ils sont en mode excité. Donc voilà, vous allez peut-être les entendre voler, mais j'ai remarqué qu'ils sont très sous la sensibilité, on va dire, de la lune, des lunaisons. Donc là, on est au sortir de cette pleine lune qui a été costaude. Et quand je dis costaude, c'est qu'on l'a bien senti passer d'une manière ou d'une autre, mais elle est bien passée et donc on entre de nouveau dans une nouvelle période de 15 jours jusqu'à la nouvelle lune où on va un petit peu assimiler et mettre en joie tout ce qui a été libéré et intégré. Donc cette semaine, je travaille avec deux oracles que je n'ai pas utilisés depuis fort longtemps. Le premier, c'est Whisper, les murmures de l'océan, de Angela Hartfield. Ce sont deux en anglais. Et dessin de Ekaterina Golovanova. Voilà, pour ne pas écorcher. Et c'est aux éditions Blue Angel. Blue Angel. Voilà. Et pour la carte de synthèse de Scott Alexander King, Animal Dreaming, rêves animaux. Aux éditions Blue Angel également. Donc c'est parti, on va tirer ces cartes. Oui les poussins. On fait un tout petit peu le calme-calme. Voilà, je compte sur vous. Voilà, on envoie tous des bonnes vibes. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le début de semaine prochaine. Ok, pour le milieu de semaine prochaine. Je la montre aussi. C'est un oracle qui est magnifique. Merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Et voilà. Alors, j'espère que je vais bien comprendre parce que c'est un vocabulaire parfois que je ne comprends pas bien. Mais vu que je trouve ça important de tirer en direct les cartes, eh bien, on va faire au mieux. Et pour la carte de synthèse de la semaine, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour la synthèse de la semaine et le truc à sauter. Oh, c'est mignon! Bon, vous allez comprendre, c'est la souris, la petite souris. Hein, c'est la petite souris, Piti. Luna, c'est la petite souris. Bon, c'est parti. On va commencer avec le début de semaine prochaine. Alors, c'est Diving to New Depth. C'est plonger dans des profondeurs nouvelles. Voilà. Alors, je vais vous la lire et je vais vous la remontrer en prêt. Il y a une signification plus profonde à ce qui est en train de se produire. Vous pouvez être en train de regarder la surface tout en loupant, en ratant ce qui est réellement en train de se produire. Prenez un temps pour ralentir et respirer. Autorisez-vous à plonger profondément dans ce que vous ressentez véritablement à propos de la situation présente. Voilà. Alors, l'animal, là, c'est un cachalot. Cool. Oh! Merci. Diving to New Depth. Donc ça va être le cachalot. Donc, cette carte, alors je me recentre juste parce que Nina m'a stressé là. Ok, ils sont connus comme pour dormir en cloche, c'est-à-dire à la verticale, la tête en bas. Cette carte, elle indique que la fin de semaine dernière, on a pu sentir une précipitation, qu'effectivement, on a libéré tellement de choses et surtout, on a pris conscience de tellement de choses que maintenant, on peut se sentir dans une espèce de précipitation un peu agitante. Et face à une nouveauté tellement agréable, on peut ressentir cette agitation. Et ce début de semaine dit ok, on ralentit tout ça parce que effectivement, il y a des vannes qui se sont libérées dans tous les sens et que maintenant, il est simplement temps, d'intégrer. Alors, je vous demande juste un instant, je vais leur donner une petite friandise. Voilà, c'est la magie de l'enregistrement en live.
Alors je vais vous montrer comment ça se passe comme ça. Voilà, on ne va pas perdre de temps, c'est bien, c'est une guidance. Alors, on va éviter de casser les noix. Vous voyez, direct, il y a une noix, il y a un petit poussin. Alors, tu prends le casse-noix, tu casses ta petite noix, tu la coupes proprement pour que chaque petit poussin, il ait sa petite moitié. Voilà. Et tu donnes à ton petit poussin, parce qu'en plus, c'est très bon pour les noix. Allez, zouzou, youpla. Viens les poupettes. Et tu donnes à ton autre perroquet. Et là, tu vas voir, c'est magique. Tu peux tourner ta guidance. T'as vu? C'est magique. C'est bien les zouzous. Alors, sacrée pleine lune. Donc, on se ressent, pardon. Une profonde respiration. Une profonde respiration. Donc, effectivement, justement, comme le montrent les poussins, c'est cette agitation-là qui ne sert absolument à rien. Donc surtout en début de semaine, je ressens l'importance, comme ces derniers temps, de bien être à l'écoute de soi, de bien ralentir, de bien prendre son temps, parce qu'en réalité, c'est investir dans la qualité de ce qui va se créer, de ce qui va se manifester. D'accord? Donc c'est juste une vigilance de ne surtout pas rentrer dans les peurs, de rester hors des peurs, de toute l'agitation accélérante qu'on aurait pu ressentir le week-end dernier. Encore une fois, je vous dis, c'est parce que ces derniers temps, nous avons identifié tellement de points à libérer en nous, de vérité sur pourquoi certaines choses ne se concrétisaient pas, que on a envie que ça aille vite maintenant, mais surtout on peut avoir ce sentiment de rattraper le temps perdu. Or, le temps, entre guillemets, perdu, se régénère automatiquement et ce sera qualitatif. D'accord? Donc c'est le seul message du début de semaine, c'est respire. Surtout si tu sens cette excitation, prends vraiment le temps, discipline-toi, disciplinons-nous et ralentissons le rythme pour bien intégrer et surtout continuer de recevoir les jolies choses. Ensuite, pour le week-end déjà, ah ouais, pour le coup, moi je suis pressée. Le milieu de semaine prochaine, Setting Up Parameters. Donc on est vraiment avec le baliste, c'est le nom de ce poisson, on est dans cette continuité. Access your relationships, assess. Alors assess, voilà un mot que je ne connais pas. Alors on va dire observe de ce que je comprends de la phrase tes relations et détermine à quel point elles sont alignées avec tes limites. En posant des limites, poser des limites requiert une évaluation honnête de tes relations présentes. Alors, le baliste, c'est bien, lui, vous voyez, il a des petites dents qui peuvent percer, casser le corail. Donc c'est un poisson aussi, ça me parle d'une énergie de détermination sur le milieu de semaine prochaine, mais surtout un miroir parfait de là où nous en sommes au travers de nos relations. Ça ne me parle pas spécialement cette carte, contrairement au texte, de devoir poser des limites. Simplement, on pourrait avoir des agréables et des désagréables surprises dans les relations. Avoir un sentiment, par exemple, on pourrait recevoir des reproches de certaines personnes et finalement réaliser que c'est simplement que nous ne rentrons plus dans une forme de sacrifice de nous-mêmes au sein de ces relations. On a changé tout naturellement et que ça peut déplaire. Mais il va y avoir aussi sa symétrie opposée, des relations qui vont se dévoiler, se développer et accéder à un niveau de profondeur encore plus grand. On nous demande, là c'est vrai qu'au niveau de l'émotionnel, ça pourrait être surprenant, un petit peu brassant. On se disait avec Morgane il y a quelques jours que là ça travaille beaucoup au niveau du yin et du yang, de nos deux polarités, et pour moi on est complètement dedans. Et ce sera toute la semaine, c'est-à-dire nos polarités de ma capacité à agir. Quand je dis agir, c'est ne serait-ce que décider de me reposer. C'est pas forcément allez vas-y, je vais poser une action, je vais déposer des CV ou je ne sais trop quoi. Mais il y a vraiment l'alignement de nos polarités, de ce que je reçois, de ce que je donne.
Et ça va être très agréable, en tout cas sur le milieu de semaine prochaine, de réaliser que ça y est, c'est instinctif, ça se fait tout seul depuis notre nouvel état d'être. En gardant ce focus, comme en début de semaine, d'alignement à soi, d'écoute de soi, et d'intégrer pleinement que plus tu t'écoutes, mais vraiment, plus tu cultives ton monde intérieur, et plus les choses vont se mettre en place. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement insistant, de demander à vivre aussi des choses depuis notre réalité divine. C'était une de mes compréhensions par rapport à l'argent. L'énergie d'argent, comme beaucoup d'entre nous, c'est pas un scoop, hein, ne me met pas à l'aise. J'ai l'impression que c'est une énergie qui est comme inaccessible, qui peut me faire peur par moments. Et puis il y a des moments où je reçois des petits miracles, mais comme on se disait encore une fois avec Morgane, ce sont toujours des petits miracles qui nous permettent de garder juste la tête hors de l'eau. Et parfois on est vraiment fatigué de devoir être dans ce truc d'angoisse, cette insécurité. Alors il y a énormément de discours autour de la spiritualité, de la symbolique de l'argent, que c'est la valeur de soi et tout, ça j'entends bien. Mais je vous partage quelque chose que j'ai entendu, parce que ça peut vous parler, quelque chose que j'ai capté. J'ai reçu cette info de demander à recevoir l'argent depuis ma nouvelle réalité divine. L'argent de la 5e dimension, par exemple, ou la dimension de l'âme. Que l'énergie d'argent qui me faisait peur, c'est celle de cette matrice qui va être gouvernée par des gens qui ne sont franchement pas inspirants. Et donc, tout ce que je veux demander, que ce soit l'amour, l'abondance, la santé, que ce soit depuis ma nouvelle réalité, la réalité de mon cœur et de mon divin. Et, croyez-moi ou pas, j'ai eu un miracle et un don, encore un beau don financier qui m'a aidé et qui me dit « Ok, continue ce processus ». Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment, en tout cas dans cet espace de mes guidances, si ça vous parle bien entendu, sur cette notion de plus je suis à l'écoute et dans l'amour de moi-même, et plus les choses arrivent et s'alignent dans ma vie. Et c'est probable pour vous également, je me sens encore bien fatiguée, sauf que je sens que c'est une fatigue de transformation parce que je quitte toutes ces strates de l'ancienne réalité, de la souffrance, de la carence, du jugement et de l'insécurité. Et c'est comme si c'est cette déconstruction qui est dense, voilà, ça me fait un renvoi, mais que j'accompagne en me faisant des cadeaux tous les jours. Des cadeaux de temps, des cadeaux de repos, de faire ce que j'ai envie, comme j'en ai envie. J'apprends ça à déconstruire un quotidien où tout était paramétré et que ça en devenait usant. Donc voici l'énergie donc du milieu de semaine. Profite, écoute-toi et observe bien dans tes relations ce qu'il se passe et surtout, sois dans l'intransigeance. Quelque chose qui ne te respecte pas ou quelqu'un qui ne te respecte pas, tu lâches, tu laisses aller, tant pis, c'est pas grave. Maintenant, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps pour se ralentir, pour se freiner. Et nous sommes devenus des hypersensibles de l'énergie qui fait que la moindre variation qui n'est pas dans l'amour, ça produit un inconfort immédiatement. Donc on ne se prend pas la tête et on libère et on dégage le truc. On va reprendre les bonnes expressions, je bénis hors de ma vie. D'accord ? Voilà. Et puis ce baliste, comme je vous dis, il est capable de bouffer du corail. Donc, c'est-à-dire que quand il veut quelque chose, il n'en démord pas. Soyons comme ce baliste, affirmons ce que nous voulons et affirmons-le encore plus par rapport à ce qui nous fait du bien. Voilà, à chaque instant. Et pour le week-end prochain, on va passer du baliste à la limace de mer. Soyons des limaces. C'est bien, en fait, une limace, c'est mou, ça s'adapte à tout, et puis ça laisse de la bave. C'est très sensuel comme vision, écoute, on va voir. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Every step counts. There's an advantage in taking things slowly. Il y a un avantage à prendre les choses
Doucement, cool, cool. Breathe deeply and fully as you consider your options. Respire profondément et pleinement alors que tu considères toutes tes options, que tu prends en compte toutes tes options. Voilà la limace de mer. Donc, eh bien, c'est quand même toute une semaine qui insiste sur le cocoon love, sur le je prends soin de moi et surtout, j'y vais piano, piano, piano. Si tu as l'impression que ça ne va pas assez vite, eh bien, c'est pas grave. Comme disait mon frère, je me rappelle, une fois, il avait dit à mon neveu, tu sais, c'est important de savoir s'ennuyer. Et on a tendance dans notre société à ne plus savoir ce que c'est s'ennuyer. Et cette semaine, eh bien, c'est une invitation à s'ennuyer. Tu as envie de te mettre dans ta polaire avec le petit thé devant une série Netflix ou de lire un bon petit livre, eh bien, vraiment, profites-en. Là, c'est une semaine qui demande inspiration, qui demande que l'inspiration se mette en place, les idées nouvelles, mais surtout qui vient appuyer le fait que les choses vont se manifester harmonieusement. L'énergie de la bousculade, ça appartient aussi à notre ancienne dimension. Donc plus besoin de rentrer dans la panique de tout ce que nous avons à gérer. Chaque chose en son temps et je profite de la vie. D'accord ? En fait, c'est chouette, quoi. La vie, elle nous demande d'être au mieux possible avec nous et que tout se met en place pour nous et que tout devient magique à partir du moment où tu t'aimes, que tu vis des transformations intérieures et extérieures incroyables. À partir du moment où tu ressens l'amour, eh bien je dis allons-y, quoi. D'accord ? Mais c'est vraiment ça le message. Et donc pour la petite carte de synthèse, c'est la petite souris. Scrutiny. Scrutiny, je vais voir ce que ça signifie. Bon, ça me fait penser au mot scruter. Traduction, scrutiny. C'est mignon comme mot. Scrutiny. Excusez-moi un instant. Scrutiny. 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 Meaning. Bon, j'ai pas mis traduction, je suis très mignon. Examen approfondi. Voilà. Donc c'est un examen approfondi. Bon, bah c'est la vision de toute la semaine prochaine. Ok. Donc scrutiny. Donc cette petite souris. La petite souris, c'est aussi associé au foyer, au-delà des petites dents. C'est vraiment la douceur dans le foyer. Et c'est une énergie toute la semaine prochaine qui vient nous aider, du coup. C'est une énergie qui sera présente et plaignante, oui. Présente pour être dans la douceur, la mignonnerie, toute la semaine prochaine. Et je vous dis, toute la semaine prochaine, on va dire, son message, c'est l'impact de ce que je ressens sur le week-end de précédent, où le terme de toutes ces révélations peut être une agitation de oh, « maintenant il faut ». Et on te dit « non, il faut surtout plus ». En fait, il faut bien comprendre qu'il ne faut plus, justement. Donc, ce serait intéressant de comprendre ça. Et donc, toute la semaine prochaine nous parlera de douceur. Et s'il y a une affirmation positive, ce sera « plus je prends mon temps, plus je ralentis ». Plus je suis détendue et plus les choses avancent vite et plus je reçois des messages et des inspirations d'actions à poser. Vous avez vu l'effet noix comme c'est magique? Je vous montre les poussins. Regardez, ils sont sur leur petit truc. Voilà, la haute concentration de la noix. C'est bien les bébés, vous êtes trop. Voilà, l'effet apaisant. Moi, l'équivalent de ça, c'est l'huile essentielle d'ylang-ylang. Eux, c'est la noix qui les apaise. Bon. Alors, voilà donc pour la synthèse de la semaine. Plus je suis cool, plus les choses avancent vite dans ma vie. Et voilà pour la guidance de la semaine. Et pour la petite méditation, eh bien la plante qu'il y avait et qu'il y a sur la couverture de cette vidéo, c'est le Tamaya Begonia maculata, qui est une plante originaire de la forêt amazonienne. Et chez les Mayas, donc, c'est une plante qui était considérée comme sacrée. J'adore sortir cette phrase à chaque fois que sort le Tamaya. C'était considéré comme l'incarnation dans la matière d'une divinité féminine. Et cette semaine nous parle d'être dans le calme, et le Tamaya nous parle de la déesse. Donc on est bien dans cette énergie de réceptivité. Donc plus tu es dans ce yin du calme,
et plus les choses viennent à toi. Encore une fois, le message de l'agitation appartient à l'ancienne matrice. La nouvelle ère nous dit que, en étant dans le rythme du vivant, de la nature et donc de nous-mêmes, de notre nature véritable, eh bien tout se met en place en douceur et harmonieusement. Je vais vous lire ce que j'ai écrit dessus dans mon oracle. Vous avez assimilé beaucoup de leçons et vous écoutez votre intuition divinement guidée afin d'accomplir votre vie. L'énergie du Tamaya vous aide à rester centré et à bannir toutes les formes de doute et de peur. Vous avez pris conscience de ce qui va et de ce qui ne va pas dans votre vie et vous avez fait les bons choix. Donc le Tamaya, pour son aspect botanique, ces fleurs sont comestibles. J'ai un ami qui me racontait qu'à La Réunion, il mangeait ces fleurs quand il était gamin. C'est légèrement acidulé, on l'appelle le bégonia bambou, c'est un des plus classiques bégonias. Il est magnifique, facile à cultiver. Sous nos climats, dans le haut de la France, il est bon de le cultiver dehors en été, mais de le rentrer en hiver, derrière une fenêtre bien lumineuse. Un bon terreau fera l'affaire et on laisse un peu sécher entre 2 arrosages. Et c'est un bégonia qui se taille extrêmement facilement. Bref, c'est très facile à vivre et ça peut devenir très grand et c'est très beau. Le mien, je le laisse dehors toute l'année, sauf quand il gèle, je le rentre, mais je me suis rendu compte qu'il est beaucoup plus beau à l'extérieur. Donc c'est parti, donc pour la petite méditation, on va prendre 3 respirations comme d'habitude. Et à chaque expire, on relâche les tensions et cette fameuse énergie de précipitation. Et on ressent que tous nos muscles se détendent. Et une dernière inspiration. Et là on inspire de la lumière blanche. Voilà. Je suis centré dans mon corps. Mes pensées et mes actions sont justes et équilibrées. Car je suis, interprété de toutes les manières possibles, car je suis mon chemin supérieur. J'accueille à bras ouverts tous les cadeaux positifs que la vie m'apporte. Merci à l'univers, merci à l'énergie du doux Tamaya. Et là, je vais vous proposer une petite visualisation. Vous allez appeler le Tamaya à apparaître devant vous. Alors, si ce n'est pas le cas, malheureusement, là, j'ai pas de photo à vous montrer. Mettez pause et regardez la photo de couverture, mais sinon, c'est pas grave. Laissez votre imagination l'imaginer. Il apparaît devant vous. Et imaginez que ces branches poussent à une grande vitesse, avec des longues feuilles qui ont plein de petits points blancs et des grappes de fleurs roses qui sont bien contrastées de couleurs avec le feuillage. Et ça pousse super vite jusqu'à vous entourer dans un bruissement de feuilles, comme ça. Voilà. Et ça vous englobe, et même en dessous et au-dessus. Et ça se met à frétiller, à émettre ce bruit de frétillement de feuilles de plus en plus fort. Et vous observez une énergie d'un joli vert émeraude, rose, puis jaune et blanche, qui se diffuse et décolle de votre peau, de notre peau, toutes les poussières de ce que nous avons compris, libéré, et qui pourrait tenter de refaire surface. Voilà. On laisse ce frétillement dissoudre et dissiper toutes ces poussières. Et on va dire, je suis
dans mon nouvel espace de vie. J'intègre mon nouvel espace de vie. Je l'autorise à se diffuser dans tous les aspects de ma vie et au plus profond de la terre. Voilà, transformant ainsi ma réalité en un monde de rêve et de plaisir. Voilà, et ça frétille de plus en plus fort. Et vous pouvez imaginer une étoile, une grande étoile, à 5 ou 6 branches, apparaître devant vous, blanche, et vous inscrivez dedans. Et vous remerciez pour ces plaisirs. Voilà. Ma vie prend une nouvelle tournure. Tout va bien dans mon monde. Et je vis maintenant depuis mon être supérieur d'amour et d'harmonie. Merci à l'énergie du Tamaya. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Il y a un petit poussin qui se secoue. Merci à mon âme divine. Voilà. Et merci à moi-même. Et voilà mes amis. Eh bien écoutez, jolie semaine. Je vous envoie une belle lumière jaune. C'est la lumière de la sagesse, c'est-à-dire la capacité à vraiment voir les choses telles qu'elles sont. Et de ce fait, à nous harmoniser par rapport à ça et à choisir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas pour nous. Je vous souhaite une belle semaine plein de douceur. On a dit bien cool, piano, on profite, on se détend. Et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous voulez, dites avec nous. Aloha. Nana, à bientôt.